Bismillahirrahmanirrahim. Chers enfants, chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite activité. On va faire un bricolage, mais pas n'importe lequel. On va bien sûr, Inch'Allah, faire quelque chose d'intéressant, quelque chose à partir duquel on va aussi apprendre certaines choses de notre religion, Inch'Allah. Le bricolage que je vous propose aujourd'hui, c'est de construire, Inch'Allah, ensemble, une mosquée, al-masjid. Et comme vous le savez, on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il dit Man bana masjidan, banallahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une mosquée ou celui qui contribue à la construction d'une mosquée, Allah Azza wa Jal lui construit un grand palais au paradis. Donc, Inch'Allah, nous, on va le faire ici sous forme de bricolage, mais on va toujours avoir l'intention, Inch'Allah, de le faire en vrai quand on sera grand. Donc, Inch'Allah, on va soit construire une mosquée ou bien contribuer dans la construction d'une mosquée. Voilà, pour ce bricolage, on aura besoin donc de feuilles cartonnées, comme c'est là par exemple, donc des feuilles cartonnées. On aura besoin d'une boîte de chaussures ou n'importe quelle boîte qui va convenir donc et qui peut servir donc de mosquée. On aura besoin aussi de 2 rouleaux de papier essuie-tout par exemple. On aura besoin aussi de crayons de couleur, choisissez celle que vous voulez, ou bien aussi des feutres. On aura besoin d'un compas, une colle, des ciseaux, un taille-crayon au cas où, une agrafeuse, une règle ou une latte, un feutre ou bien un marqueur mais qui n'est pas trop épais, un crayon ordinaire et aussi un cutter. Mais attention pour le cutter, l'utilisation, donc c'est pas à vous de l'utiliser. Il faut qu'un des parents soit présent avec vous pour vous aider à faire ce travail. Sinon, c'est interdit d'utiliser un cutter tout seul parce que c'est très très dangereux. Voilà, restez avec nous, on va donc vous montrer comment construire cette mosquée. Donc, la première chose à faire donc, on va essayer de voir les dimensions de notre boîte, ça veut dire la longueur et la largeur. On va prendre les mêmes mesures et de découper des morceaux de papier cartonné donc qui vont venir décorer la façade de notre mosquée comme vous le voyez ici. Donc on va prendre des feuilles comme ça, on va les décorer tout d'abord, dessiner une porte, des fenêtres et puis on vient les coller sur notre première façade. On fait ça en double pour décorer la façade ici et puis l'autre côté dans notre mosquée. Bon, les deux côtés ici à droite et à gauche c'est pas la peine, ou si vous voulez vous amuser vous pouvez aussi les faire. On va dessiner donc une grande porte, c'est la porte de la mosquée avec des fenêtres. Bon, on va avoir donc un résultat comme ça, donc une porte comme ça, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Des fenêtres aussi qu'on peut décorer. Je vais encore essayer de vous montrer un exemple. Voilà, Alessandre, tu veux dire quelque chose? Oui. Ouais. Les losanges, c'est comme des diamants en fait. Voilà, c'est comme des diamants. Donc on peut continuer comme ça pour le reste de nos fenêtres et on se verra après cette tâche. Voilà, donc on a terminé de tracer toutes les fenêtres, les portes de notre mosquée, première façade, et puis une deuxième façade, bien sûr, et chacun de mes enfants donc va essayer de colorier
une de ces façades. Donc Zainab va s'occuper de cette façade. Issam va s'occuper de la deuxième façade. Donc vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Donc vous avez le Sans choix en dépasser, plusieurs. bien sûr. Sans dépasser bien sûr. Et il faut que notre travail soit bien soigné. On n'utilise pas de latte, juste des couleurs et tu peux colorier. D'accord? Allez, voilà, on commence notre travail. Et je profite donc pour vous dire que les mosquées donc, sont les meilleurs endroits Maison, terre. sur Terre. C'est Ce les sont meilleures maisons au ce monde. sont les maisons de qui? De De Allah. Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous connaissez des mosquées très 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 importantes? Oui, oui. Alors, qui peut me dire? الكعبة Bah, المسجد الأقصى. مكة المسجد النبوي Donc la Kaaba à la mosquée, c'est la mosquée sacrée à Mecca, c'est la première mosquée sacrée au monde, oui. La Et- deuxième c'est المسجد النبوي qui est à Mecca non, il n'est pas à Mecca, il est à المدينة Al-Madina al-Munawwara. Et puis, Et puis on a il y a une troisième mosquée très Masjid très Aqsa. la mosquée Al-Aqsa, le en Masjid Al-Aqsa. Palestine. C'est très bien fait dans la ville de Al-Quds. Voilà, à Jérusalem, on a une autre mosquée. Donc je vous laisse continuer donc votre coloriage. Essayez d'utiliser des couleurs différentes à chaque fois. On a aussi un petit doigt avant de rentrer Ça. à la mosquée. Lequel, oui. Ça s'appelle Dua de Bismillah. C'est le doigt qu'on fait avant de rentrer à la mosquée. Et on a aussi celui pour sortir de la mosquée. D'accord. Donc, Ah, celui bon, pour rentrer à la mosquée, oui, c'est lequel? c'est Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ce qui veut dire, au nom d'Allah, paix et bénédiction sur le prophète. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Très bien. Et quand on sort, qu'est-ce On qu'on va dit? faire le doigt pour sortir de la mosquée. Mhm. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka min Min fadlika. min fadlika. Très Ce bien. qui veut dire, au nom d'Allah, paix et bénédiction sur le prophète. Oh Allah, je te demande ta grâce. Très bien. Voilà, donc Zainab, merci de nous avoir rappelé le dua qu'il faut dire en rentrant à la mosquée et puis lorsqu'on sort. Donc il faut savoir qu'il y a des règles à respecter quand on va à la mosquée, quand on est à la mosquée, parce que ce sont les meilleurs, on a dit, les meilleurs endroits sur terre. C'est les maisons d'Allah Azza wa Jal, donc il faut bien respecter certaines choses. Une chose qu'on n'a pas dit peut-être, avant de rentrer à la mosquée, on rentre avec son pied droit, notre birrijl al-yumna, et quand on sort avec notre pied gauche, d'accord? Donc nakhruju birrijli al-yusra wa la nansa ad-du'a, et on n'oublie pas ad-du'a. Donc je vois que Issam a bien terminé une fenêtre. Allez, continuer pour toutes les autres fenêtres. Zainab, il a préféré donc faire autrement. Donc il utilise cette couleur de la même façon sur les différentes fenêtres. Donc chacun peut choisir les couleurs qu'il veut, de la façon qu'il veut. Toutes les décorations sont les bienvenues. Voilà, on continue donc notre coloriage. Ça va, ça avance. Donc je profite aussi pour vous rappeler que lorsqu'on rentre à la mosquée, عندما ندخل إلى المسجد أول شيء نفعله نصلي ماذا؟ ركعتين. On prie donc 2 rak'at qu'on appelle تحية المسجد. très bien تحية المسجد ou le salut de la mosquée. Donc il faut saluer la mosquée quand on rentre. On prie 2 rak'at avant de s'asseoir. Masha'Allah. Voilà, ça avance. Et autre chose aussi à vous rappeler, c'est que la prière à la mosquée est mieux, elle est meilleure que la prière qu'on fait chez soi à la maison, d'accord? Une prière qu'on fait en groupe, déjà, ça dépasse une prière qu'on fait tout seul de 27 fois, 27 degrés. Alors en plus, on gagne tous les pas qu'on fait à la mosquée. Donc chaque fois que tu fais un trajet pour aller à la mosquée, tu gagnes les hasanat pour chaque pas que tu fais. Voilà, donc ça avance ici, c'est très bien. De très belles couleurs, masha'Allah. Continuons donc notre travail jusqu'à la fin. Voilà, c'est très bien, Issam. Ça avance. Issam, tu sais comment on appelle une mosquée en arabe? Oui. Comment?
المسجد. Masjid. Ou bien on l'appelle aussi comment, Zainab, on l'appelle Jam. جامع. Jami' aussi. Jama, masjid, mosquée. Masha'Allah, c'est bien. الكعبة. Le Kaaba, c'est autre chose. Non, le Kaaba, c'est la mosquée sacrée qui se trouve à la Mecque. Non, Zainab, elle a déjà commencé à colorier la porte de la mosquée. Malheureusement, les portes des mosquées sont fermées maintenant à cause de quoi? À cause du coronavirus. Allahumma afina ya Rab. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء وتفتح المساجد في وجه المصلين. حقيقة اشتقنا إلى المساجد. C'est vrai qu'on a vraiment envie d'aller maintenant à la mosquée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas prié à la mosquée. Voilà, c'est bien. Voilà, ils sont aussi en train de terminer cette façade. Masha'Allah, c'est bien. Et voilà, les deux façades maintenant sont terminées. Il suffit de les coller aux deux façades de notre belle mosquée. Sur le toit de notre mosquée, on va donc mettre deux trous qui vont permettre aux deux tours ou bien Sawma'a de venir se mettre. Donc Zainab va m'aider. Attends, tu vas tenir ici. Donc on va tenir ici vraiment au coin et on vient tracer donc une ligne pour voir où on va mettre notre tour. On le fait pour la première et puis aussi pour la deuxième tour ou bien la deuxième Sawma'a. On fait la même chose. On trace. Voilà, c'est bien. Tu peux les enlever maintenant. Et avec notre cutter, mais bien sûr, je vous ai dit que c'est les parents qui doivent l'utiliser parce que c'est très très dangereux. On vient donc faire notre trou donc ici. Restez avec nous. Il suffit maintenant de prendre votre agrafeuse et venir les agrafer ici pour que ça tienne bien. Donc on les agrafe ici et puis ici on les agrafe et ça va tenir Inch'Allah comme il le faut. Restez avec nous. Voilà, on a agrafé pardon, donc nos deux tours ici et ici. Ah, ils tiennent très très bien. Voilà. On a repassé ici avec un marqueur sur les rebords pour que ça donne mieux. Vous voyez bien que c'est mieux qu'avant. Et maintenant, on va mettre donc de la colle. Allez Zainab, tu peux mettre la colle pour que qu'on puisse... un petit peu pour pas gaspiller. Voilà. Après avoir mis de la colle sur cette face, on va coller donc notre façade à la boîte. La première façade maintenant est faite. Voilà. Le toit de notre mosquée qu'on va encore améliorer. Et on va coller maintenant l'autre façade. Après avoir appliqué de la colle sur l'autre façade, on va donc la coller. Voilà, la deuxième façade est faite. Bon, cette façade là on a dit c'est pas la peine. La première façade aussi elle est faite. Maintenant on va installer ici le dôme de la mosquée, ce qu'on appelle en arabe al-qubba, donc qubbatul masjid. Les mosquées en général ils ont donc une entrée principale avec des fenêtres. Ils ont
une ou plusieurs sawma'a, on appelle ça sawma'a ou un minaret, donc sawma'a, parfois il y en a plus. Et puis il y a un dôme, on va essayer de l'installer sur le toit de la mosquée. Je vais vous montrer comment on va le faire. Donc pour construire notre dôme au Qubbat al-Masjid, on va dessiner un triangle comme ça, donc un triangle équilatéral pour ceux qui le connaissent. إذا سنرسم مثلث هكذا. نأخذ البيركار أو الكومبا وغادي ناخدو العبار ديال القاعدة donc اللي عندنا هنايا. On va prendre donc la mesure d'un côté. On va tracer un petit arc comme ça. D'accord? Et on va avec la pointe vers l'autre côté, l'autre extrémité, et on fait un autre arc. Et là où les deux arcs se rencontrent, on va, donc c'est ça notre point, et on va tracer notre triangle équilatéral. Voilà, c'est très facile, c'est pas difficile. On fait comme ça. Voilà, donc on aura comme ça un triangle équilatéral 10 cm, 10 cm, 10 cm. C'est pas très difficile à faire. Il suffit d'avoir donc un compas, une latte, un crayon et puis on peut le faire. Donc le triangle il est là, mais j'aurai besoin aussi de d'ailes si vous voulez. Donc je vais laisser une aile en bas comme ça pour pouvoir coller notre dôme sur le toit de la mosquée. Donc باش نلصقوا هذا المثلث ديالنا ولا هذه القبه فوق سقف المسجد نخليو لها واحد الجناح من هنا نزيدوه تحت المثلث وغادي نزيدو عاوتاني واحد الجناح اخر et on va rajouter une autre aile du côté gauche de notre triangle. Donc faites comme moi هكذا comme ça et puis je vais tracer comme ça. Donc cette partie là taf, 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 taf. Et cette partie-là, ce sont des parties qui vont servir pour coller ce triangle-là à d'autres triangles qu'on va construire. Donc, je vais faire la même chose 4 fois. Restez avec moi. Donc, غادي ندير من هذا المثلث 4 ديال الأشكال تشبهه. ابقوا معنا. Voilà, donc après avoir dessiné mes 4 triangles, je vais venir ici. Donc, du sommet du triangle jusqu'au milieu ici de la base. Et je vais à chaque centimètre mettre un point. Voilà, comme ça. Vous allez voir pourquoi. إذا كل سنتيمتر غادي ندير واحد النقطة هكذا. وبقاو معايا غادي تشوفوا لماذا. وغادي نحاول ندير خطوط متوازية. Donc, je vais essayer de tracer des lignes parallèles à la base comme ça. Voilà, je vais essayer donc de faire ça jusqu'à la fin. C'est juste pour décorer donc notre dôme. هذه العملية فقط لتزيين وتلوين القبة التي ستكون فوق المسجد. سأعطي لزينب وعصام كل واحد منهم مثلث ويحاول أن يلونه. إذن هكذا. إذن سنحاول أن نلون كل خط أو كل جناح بلون مغاير أو بلونين مختلفين. Donc on va essayer de choisir 2 couleurs en alternance et rester avec nous pour voir le résultat. Voilà. إذن زينب انت غادي تلوني هنايا بالاصفر ازرق اصفر ازرق وعصام عاوتاني غادي يدير نفس الشيء. صافي عصام فهمنا. غادي تحاولوا تلونوا باش تجي القبه ديالنا جميله. Donc chacun va colorier une partie de notre travail. Donc on va alterner le jaune et le bleu pour avoir un très bel dôme, un très beau dôme si vous voulez de notre mosquée. إذا غادي نلونوا بهذا الشكل هذا ونشوفوا النتيجة شنو غادي تكون.